Vous êtes sur la 3, amis téléspectateurs, si vous venez de nous prendre en marche, canal 203, vous êtes dans la grande team, c'est du lundi au vendredi entre 20h30 et 22h. Voilà, 90 minutes le temps d'un match de foot. La question LGT pour aujourd'hui, doit-on désespérer pour l'avenir du football ivoirien? Plus 225, 27, 21, 59, 93, 99 ou encore allez-y tout de suite sur la page Facebook de la 3. Pour l'instant, on va passer à l'actu. La grande information de ces dernières 24 heures, un autre coup d'arrêt vient d'intervenir dans le processus électoral de la FIF. Ainsi, on a décidé le comité de normalisation au lendemain de ces rencontres avec les membres actifs. Ça fait forcément l'actu. Et voilà, doit-on désespérer pour l'avenir du football ivoirien? C'est la question LGT, plus 225, 27, 21, 59, 93, 99. Le téléphone est ouvert, la page Facebook également. Alors, c'est le moment de nous appeler pour réagir. Alors, madame, messieurs, ici sur ce plateau, la première question que je vous envoie. Quelle analyse faites-vous de cette nouvelle situation de suspension du processus électoral à la FIF? On va commencer par Jean-Philippe. Une analyse, moi je vais commencer par un terme qui est... Je ne suis pas étonné. Je me rappelle que la dernière fois qu'on a eu à débattre sur une question pouvant être liée au blocage de ce processus électoral, j'avais dit que je n'allais avoir la certitude que cette élection allait avoir lieu que lorsque les présidents de club allaient être sûrement devant les urnes. Et que lors du dernier processus électoral, c'est au niveau même des candidatures qu'il a été bloqué. Là, je pense qu'on a fait encore mieux. Il n'y a même pas eu de candidature, qu'on a bloqué le processus électoral. Donc, je ne désespère pas. Je pense que la FIFA a envoyé des propositions injonctions. Voilà, et on attendra de voir quelle sera la réaction des membres actifs face à ces propositions qui sont en réalité des injonctions, afin de lever tout équivoque pour permettre à ce processus-là de reprendre. Parce que de manière aussi spectaculaire, dès le lendemain, c'est la première fois que je vois un courrier aussi, rédigé aussi rapidement. Le comité de normalisation a décidé de suspendre le processus électoral. Voilà, moi je me suis dit qu'après la rencontre avec les différents acteurs du football, ils allaient s'atteler à convoquer une assemblée générale extraordinaire pour aller discuter de ces points qui étaient soulevés par la FIFA. Maintenant, pour l'instant, on suspend et on est dans un flou artistique. Donc, je ne suis pas surpris, mon cher. Bon, Jean-Baptiste, moi, je suis un peu perdu et déçu en même temps. Okay. Parce que j'avoue que depuis 2020, je constate qu'il y a beaucoup de mensonges et beaucoup de manipulations dans le processus électoral. D'ailleurs, sur ceux qui ont voulu la normalisation, il y a un groupe qui est content parce que, de leur point de vue, le schéma prévu court. Et il y a un groupe qui est un peu déçu parce qu'ils se rendent compte que, bon, ils ont voulu la normalisation, mais elle ne se passe pas comme ils l'auraient souhaité. Okay. Je parle de mensonges parce qu'en 2020, on nous avait dit que l'ancien comité exécutif manipulait des présidents de clubs, il faisait chanter certains dirigeants de clubs pour ne pas donner leur parrainage à certains candidats. Bon, il se trouve qu'ils ont été chassés depuis 2 ans. Ça veut dire que Sam Etiassé et ses amis ont été chassés depuis 2 ans. Mais on se rend compte que les mêmes problèmes demeurent. Donc, finalement, la responsabilité qui leur a été amputée était du mensonge. Ensuite, on nous avait dit qu'il y avait certains candidats qui étaient venus faire une révolution, balayer tout le monde, et qu'ils avaient une popularité telle qu'ils avaient le soutien mais de tous les présidents des clubs. À l'analyse sur le terrain, ce n'est pas la vérité. Le cas. Donc, moi, je me rends compte que depuis 2 ans, on nous a un peu trop menti, on nous a un peu trop manipulé. Il y a une presse qui était vraiment spécialisée dans ce type de manipulation et de mensonges. Aujourd'hui, tout est tombé à plat. Tout est tombé à plat et on se rend compte que le pot de rose a été découvert. Mensonges et manipulation, c'est le lot de ce processus électoral. Et j'avoue que moi, en tant qu'observateur, je suis un peu déçu et un peu perdu dans tout ce qui se passe. Bon, les événements se poursuivent. On verra encore quels vont être les prochains épisodes de ce feuilleton qui ne s'arrête pas, avec beaucoup de mensonges et beaucoup de manipulations. D'accord. Beaucoup de mensonges, beaucoup de manipulations de la part de qui? Roger Stéphane, je reviens vers vous. Mais en attendant, on va prendre l'avis de M. Achille Gossé. Bonsoir, M. Achille Gossé. Oui, bonsoir, monsieur. Comment allez-vous? Oui, alors très bien. D'accord. On parle, processus électoral ce soir. La question, doit-on désespérer pour l'avenir du football ivoirien avec tout ce qui se passe? Oui, moi, je le dis clairement, c'est un gros espoir. Un espoir pour le football ivoirien, parce qu'on ne peut pas organiser des élections. Et quand on parle de parrainage, autant on parle des urnes pour élire quelqu'un. Et
lorsque moi j'ai déjà intervenu sur ce cas, dans les premiers instants, au moment où les Mikiaté étaient là, lorsqu'on parlait des parrainages, il dit, mais quand on parle de D1, avec 3 clubs, ça veut dire que le nombre de candidats doit forcément s'arrêter à 4. Voilà le problème. Mais lorsque on arrête le nombre de candidats à 4 parce qu'il faut parrainer, c'est-à-dire D1 doit avoir 3 parrains, c'est pas normal. On peut avoir 7 candidats, 8 candidats, c'est une élection. Du coup, la décision de la FIFA est la bienvenue. Et puis, il n'y a même pas de problème quand on parle d'ornementisme, c'est le coloris. Il faut qu'on sorte des émotions. Ça, c'est un passage qui est un non-événement. Ok, c'est bien noté. Merci beaucoup, M. Gossier. Excellente soirée à vous. Voilà. La question que j'ai envie de poser, Roger Stéphane, Nilo, Jean-Philippe, le nombre de parrainages, pour les autres, le nombre de parrainages limite-t-il le nombre de candidats? À l'analyse, on peut le dire comme ça. Mais en même temps, on pourrait dire autrement que celui qui n'est pas capable d'avoir les parrainages ne peut pas être candidat à l'élection du président de la Fédération ivoirienne de football. Parce que sur la question des parrainages, la réalité est fonction de chaque pays. Là, on parle tous la FIFA parle de 4 parrainages, là où les présidents des clubs ont souhaité qu'il y ait 8 parrainages par catégorisation d'ailleurs, ce qui a été proscrit par la FIFA, la Fédération internationale de football. Mais je voulais rappeler que le parrainage n'est pas un fait nouveau au niveau des fédérations nationales. En France, il faut avoir 10 parrainages pour être candidat. Au Cameroun, il faut avoir 10 parrainages des délégués pour être candidat. Au Burkina Faso, il faut en avoir 9. Etc., etc. En Algérie, par exemple, pour être candidat à la fédération, il faut avoir des diplômes universitaires. Il faut avoir été, pendant 5 ans au moins, dirigeant dans une association pour être candidat en Algérie. Et quand on prend les tests de la FIFA en eux-mêmes, les tests de la FIFA, il faut avoir les soutiens au moins. Les tests disent qu'il faut avoir au moins les soutiens de 5 associations. Nous, ici, on nous a retiré le au moins. Le au moins qui est présent dans les tests de la FIFA. À la FIFA, vous devez avoir le parrainage de votre fédération nationale. Si elle ne vous parraine pas, vous ne pouvez pas être candidat. Mais diantre, si on parle de démocratie, pourquoi un candidat ne pourrait pas aller chercher le parrainage d'une autre fédération pour être candidat dans son pays? Donc, si vous avez bien compris, à chaque pays, sa réalité et son mode de scrutin et son mode de condition d'éligibilité. Alors, je ne comprends pas pourquoi la Fédération internationale de football se focalise sur le chiffre de 4. Pourquoi 4? Pourquoi pas 10 comme ailleurs? Pourquoi pas 9 comme ailleurs? Pourquoi pas 8 sans catégorisation et 4? Du coup, je me dis, mais 2 ans après, je me rends compte aujourd'hui que le vrai problème de la normalisation, c'était donc la question des parrainages. C'était ça. Parce que d'autres nous avaient dit, encore les mêmes manipulateurs, les mêmes menteurs, nous avaient dit que les germes de la crise, c'était 2017. Mais 2017 est fini. L'ancien comité exécutif a été chassé. On a écrit de nouveaux tests qui ont été élus et votés en assemblée générale, mais les mêmes problèmes demeurent. Donc, la vraie raison de la normalisation, c'était donc la question des parrainages. Mais diantre, qui a un problème avec les parrainages à la Fédération de football? C'est la grosse question qu'on se pose. Et j'avoue que quand moi je regarde tout ça, je suis encore perdu et j'avoue que je suis un peu déçu parce que dans ce jeu-là, il y a des acteurs qui ne disent pas la vérité aux Ivoiriens. Ça, c'est un peu dommage. D'accord, c'est bien noté. Et on comprend un tout petit peu ce que vous ressentez. Voilà. Alors, Yelo, Jean-Philippe, les raisons évoquées justifient-elles cet arrêt du processus électoral? Ben moi, je dirais non. Moi, je dirais absolument non. Vous savez, la FIFA se fourvoie énormément dans le dossier ivoirien. Moi, j'ai dit la FIFA a créé plusieurs précédents. Le précédent sur lequel j'aime revenir le plus, c'est le plus récent, celui du président Motsepe à la tête de la Confédération africaine de football. Il y avait des velléités de candidature au nombre de 4. Le président Jacques Alouma, M. Yahya, M. Senghor et bien M. Motsepe. Il y a une commission de gouvernance qui était chargée d'analyser les différentes candidatures au niveau de la Confédération africaine de football, dirigée par l'Ivoirien Maître Brizouabi. Maître Brizouabi a rendu un premier verdict qui n'éliminait pas, ne disqualifiait pas M. Motsepe et M. Yahya, mais qui demandait tout simplement un surplus de vérification au niveau de leur candidature parce qu'il y avait des soupçons de collusion avec des présidents de fédération. Dès que la commission de gouvernance a rendu son verdict, automatiquement, elle était suspendue par M. Constant Omari, qui était le président par intérim de la Confédération africaine de football.
elle était dessaisie des dossiers de la Confédération africaine de football au niveau du parrainage. Ces dossiers sont retrouvés à la FIFA et dès le lendemain, la FIFA a miraculeusement étudié tous ces dossiers-là et a validé les différentes candidatures. C'est dire qu'elle a cette capacité-là de pouvoir analyser les candidatures et de pouvoir prendre des décisions. Là, on était sur le chemin de l'élection passée. Si on veut regarder le schéma actuel, Roger Stéphane a fait une très belle démonstration avec les disparités qu'il y a au niveau des différentes fédérations. Moi, je m'interroge. Madame Dao Gabala a dit lorsqu'elle recevait les présidents du club lors de cette réunion que c'était elle, Madame Dao Gabala, qui avait saisi la FIFA. Elle était plutôt précise au niveau de son objectif de saisine de la FIFA. Cela concernait des rumeurs qui lui étaient parvenues au niveau des achats de parrainage. Bon, elle n'a pas mené d'enquête, elle n'a pas d'éléments de preuve. Sur la base de rumeurs, saisit la FIFA qui décide de suspendre un processus électoral. Mais le courrier ne se limite pas qu'aux rumeurs. La suspension vient au-delà. La suspension estime simplement que le choix d'avoir balayé du revers de la main la proposition de la FIFA n'était pas un choix démocratique. La FIFA demande forcément qu'il y ait 4 parrainages pour avoir une multitude de candidats. Mais avec 4 parrainages à 81 votants, on est toujours dans une limitation. On ne va pas excéder 20 candidats. Donc ça veut dire que ce que la FIFA est en train de demander ne permettra pas à tout le monde d'être candidat. Pourquoi on ne permettrait pas à un footballeur de U17 qui pratique le football d'être candidat et on a décidé de fixer un âge moyen pour être, minimum pour être candidat à cette élection. Donc il faut aller le plus large possible. Il faut que la FIFA nous explique quel est le quota qu'il faut pour dire d'une élection qu'elle est démocratique. Puisqu'elle estime qu'avec 8 parrainages et avec le système échelonné, l'élection n'allait pas être démocratique. Mais j'ai envie de rire. M. Motsepe a été élu comme unique candidat, après moult conciliabules pour demander aux autres de laisser faire. Il était nommé, donc là, on était dans la démocratie. Il était presque nommé. Effectivement, quand on voit comment ça s'est passé. Voilà, donc ça, c'est la démocratie, version FIFA, version Confédération africaine de football. Et là où des présidents de clubs se sont assis pour décider, parce qu'il faut le dire, il y avait 75 clubs présents. Il y a, je crois, 74 qui ont voté ces tests-là. On leur dit non, messieurs, votre choix n'est pas démocratique. Je vais terminer maintenant mon propos, mon cher Jean-Baptiste Assoir, sur un petit fait sur lequel j'aimerais revenir. On ne va pas se voiler la face. Il y avait 3 candidats, les favoris qui étaient au coude à coude lors de la dernière élection, et ces différents candidats, à l'approche du dépôt des candidatures pour cette élection, avaient assuré l'ensemble des observateurs du football ivoirien qu'ils avaient tout leur parrainage. Ce qui veut dire que, au niveau comment on appelle, de ce processus électoral, il n'y avait pas de problème. D'accord, donc on pouvait continuer tranquillement. Madame Dao Gabala qui a saisi la FIFA, est-ce qu'elle est candidate? En quoi est-ce que le choix des 8 parrainages la dérangeait? Donc je pense qu'on va revenir là-dessus. D'accord, merci beaucoup Jean-Philippe. On va prendre l'avis de monsieur Mamadou Koné. Bonsoir monsieur Koné. Bonsoir Jean-Michel. Jean-Baptiste. Jean-Baptiste. Vous nous appelez de San Pedro. Oui, effectivement, il appelle de San Pedro. Alors, doit-on désespérer pour l'avenir du football ivoirien, selon vous? Bon, vraiment, à cet allure-là, je crois que vraiment, on va droit dans le mur. Hein, parce que, moi, M. Jean-Baptiste, s'il vous plaît, ce que je voulais dire, comme on l'a si bien dit, vous avez vu, la FIFA est au-dessus de la Fédération ivoirienne de football. Moi, je pense que pour l'intérêt même du football ivoirien, parce qu'il y a la CAN qui arrive. Si les players de club ne sont pas pour M. Drogba ou bien pour qui que ce soit, parce que tout ça là, ça tourne autour des Drogba. Oui, parce que c'est le peuple qui vote. Pourquoi ne pas lever cette barrière-là pour permettre aux gens d'aller aux élections? Et puis le meilleur va gagner. On a vu sur l'Africa Sport National, M. Kone Cheikhouma, il a été élu démocratiquement. Mais quand il a allé prendre la Fédération ivoirienne de football, on a vu comment il a été écarté. Son mandat n'est pas terminé. On a vu Aboubacar Cherato, l'injustice là, ça a toujours existé, ça va toujours exister. Moi, je pense que pour le bien du football ivoirien, chacun doit mettre un peu d'eau dans son vin et puis enlever cette histoire de parrainage là. On va aller aux élections. Si les candidatures qu'on n'a pas voté Dieu Drogba, il ne pourra pas faire magie pour être nommé. Donc moi, je pense que les Ivoiriens, les frères de club là, c'est des grades, c'est des responsables. Ils n'ont qu'à comprendre que ce n'est pas les 4 parrainages qui vont élire le président. De grâce, faites ça pour l'intérêt des Ivoiriens. On a au moins 25 millions d'Ivoiriens. On va rester là après tout le temps. L'autre va dire c'est Roger qui a raison, Roger va dire c'est Paul qui a raison. Avançons, s'il vous plaît, avançons. Enlevez le parrainage comme la FIFA l'a dit. Parce que la FIFA ne va pas reculer, hein. Il faut qu'on soit clair. D'accord. La FIFA ne va pas reculer. Donc, essayons de penser à l'intérêt des Ivoiriens. C'est bien noté. S'il vous plaît.
Ok, c'est bien noté. Je voulais... Voilà. Merci. Comme M. Mamadou Koné ou encore Achille Gossier, vous pouvez nous appeler plus 225 27 21 59 93 99 pour réagir. Roger Stéphane, vous allez réagir, mais on va prendre l'avis quand même de Yellow, toujours sur la même question. Est-ce que les raisons évoquées justifient naturellement l'arrêt, le coup d'arrêt de ce processus électoral-là? Depuis hier, je trouve que quand même la FIFA, il y a un paradoxe entre ce que la FIFA voudrait et ce qui se passe sur le terrain. Parce que par rapport au parrainage, comme le disait Jean-Philippe, s'il a été annoncé en fanfare que tous les candidats avaient leur 8 parrainages, les favoris avaient leur 8 parrainages, à quoi servait-il de revenir sur la formule des 4 parrainages? Et tout à l'heure, on parlait de la formule inclusive qui permettrait à plusieurs candidats de pouvoir se présenter lors de l'élection à la Fédération ivoirienne de football. Sauf qu'il y a 81 membres actifs. Du coup, si on a 25, plus de 20 candidats, ce serait une limitation par rapport à la présentation des différentes candidatures. Donc, d'un côté ou d'un autre, le comité de normalisation et la FIFA reviennent au même problème par rapport au nombre de parrainages. D'accord. Roger Stéphane, au début de vos propos, vous avez parlé de mensonges et manipulations. Je m'en vais vous poser cette question. Pensez-vous que ce rebondissement inattendu cache une volonté inavouée de la CAF et de la FIFA? Bon, quand on regarde les faits, on peut se permettre d'aller dans le sens de votre question. Parce que la FIFA veut qu'il y ait 4 parrainages, élever la catégorisation par ligue, soit. Mais pourquoi elle veut 4 parrainages? On connaît 3 gros candidats. Drogba, Idriss et Sori Diabaté. Apparemment, tous les camps disent que tous les candidats ont obtenu leur parrainage. Alors, d'où vient que la FIFA veut que les présidents des clubs reviennent aux 4 parrainages? Ou alors, on nous a menti encore? Ou il y a un président, ou il y a un candidat, il y a un potentiel candidat qui aurait été à la FIFA. Moi, je ne sais pas. Je ne sais pas. Tout le monde dit que les gros candidats là, ils sont assis dans l'association, ils ont tous les parrainages. On a vu sur les réseaux sociaux, etc., etc. Ou alors c'est un autre mensonge. Ça veut dire que, si on regarde bien, ça veut dire que parmi les candidats, il y a un incapable. Ça veut dire que quelqu'un qui n'est pas capable d'avoir les 8 parrainages et qui veut diriger la Fédération ivoirienne de football de 81 membres votants. Lequel, on ne sait pas. Je n'en sais rien. Moi, j'analyse. Je n'en sais rien. Moi, j'observe, j'écoute, je regarde. Est-ce que vous comprenez? Oui. Mais quand on regarde ça, on a le sentiment que la FIFA doit rouler pour quelqu'un. Depuis 2020, c'est pareil. Dès qu'il y avait un événement dans le processus électoral, la FIFA intervenait. J'étais sur ce même plateau en train de dire, attention, la FIFA a un complot contre le football ivoirien. Personne ne m'a écouté. Mais 2 ans après, ça est là. Mais la FIFA, là, elle roule pour qui? Qui est derrière la FIFA? Que veut la FIFA? C'est la vraie question. Qui va aller chercher la FIFA? Parce que si on entend... Je termine. Okay. Qui va aller chercher la FIFA pour venir diriger une association en Côte d'Ivoire? Mais moi, ça me cœur, mon cher Jean-Baptiste. Parce que tous les voyants étaient ouverts. Tous les voyants, tout le monde dit, etc., etc. Donc, j'avoue qu'il faut qu'on cherche à répondre à toutes ces questions. Parce que la FIFA se cache un peu derrière un masque. Et peut-être le pion pour lequel elle roule se cache également derrière un masque. Mais il faut que les gens soient courageux. Il y a un groupe qui est courageux là, je les vois sur les réseaux sociaux. Ils sont très courageux, ils assument, ils disent oui, on est d'accord. Mais ceux qui sont les acteurs qui jouent, il faut qu'ils soient courageux. Parce que j'avoue que je ne comprends pas pourquoi la FIFA nous impose 4 parrainages. 4 parrainages pour être candidat à la Fédération de football. Je ne comprends pas. D'accord. Vous savez, il y a une procédure assez insidieuse de la part de la FIFA dans son courrier demandant aux acteurs du football ivoirien de revoir certaines dispositions de cette AG au niveau du code électoral. La FIFA a voulu toucher un élément qu'elle trouvait essentiel pour elle, pour, dit-elle, permettre au scrutin d'être démocratique. Moi, je demande au président de club, je vais dire même de manière solennelle, puisque au sorti de cette réunion, la colère a voulu que certains présidents puissent dire qu'au niveau de la Ligue 1, de manière unanime, je veux parler notamment du président de la formation du Sporting Club de Gagnoa, il n'allait plus aller à une réunion convoquée par le comité de normalisation. Mais je dois le dire, c'est sûrement sous l'effet de la colère. Moi, je pense qu'il faut qu'ils sachent raison garder, qu'ils aillent à cette réunion, mais qu'ils aillent au-delà même de ce que la FIFA demande. Ce fameux article 6, qui fait de la FIFA un intervenant direct dans tout processus électoral au niveau de la Côte d'Ivoire, doit être banni. Parce que c'est sur cet article que la FIFA s'adosse à chaque fois pour intervenir dans un processus qui, normalement, ne la touche pas. Donc, il faudrait qu'il y ait un véritable toilettage de ces textes pour permettre à cette Assemblée générale de regagner véritablement sa souveraineté, comme les Assemblées générales des autres fédérations
ont leur souveraineté. Il ne faudrait pas laisser, au niveau de ces tests-là, des articles qui vont assujettir à chaque fois la Fédération ivoirienne de football au desiderata de la FIFA. Parce que quand on le regarde, ils ne peuvent pas dire tout simplement que c'était une proposition. Une proposition, les présidents du club sont libres de l'accepter ou pas. Si c'était une injonction, ça veut dire qu'au niveau du comité de normalisation, la FIFA les ayant nommés, il faudrait qu'il y ait une sanction. Puisque, en termes d'injonction, dans la salle, ils auraient dû dire au président de club que cette clause est non négociable. Ce sera 4 parrainages et rien d'autre. On peut discuter de tous les autres points, mais la FIFA est claire là-dessus. On ne peut pas laisser des présidents débattre pendant des heures et des heures, faire sortir comme un système de parrainage, attendre que tous les candidats soient prêts. On était dans la semaine décisive où ils devaient partir déposer leur dossier. Et envoyer des courriers. Non, il y a un courrier qui est arrivé, on attend ici les achats des parrainages, on entend des rumeurs et ainsi de suite. Donc, on a saisi la FIFA, revenant à 4 parrainages. Je suis désolé. C'est pas logique. Au-delà même de la logique, il faut chercher le bon terme. Donc, il faudrait que, pour moi, les membres actifs repartent, mais qu'ils aillent au-delà du toilettage seulement de cet élément pour voir en réalité que veut la FIFA. Si la FIFA veut que le football ivoirien sorte de cette situation ou elle veut que le football ivoirien continue dans cet enlisement. D'accord. On va prendre l'avis de M. René Niaba. Il nous emmène à Grand Laou. Bonsoir, M. Niaba. Bonsoir, bonsoir la grande team. Comment allez-vous? Oui, bonsoir. Bonsoir, M. Niaba. D'accord. Okay. Alors, réaction par rapport à la question LGT, doit-on désespérer pour l'avenir du football ivoirien? Non, désespérer, pourquoi? On ne doit pas désespérer. Je demande à tous les acteurs du football ivoirien de mettre par la tête, de se calmer. La fédération ivoirienne a affilié à la FIFA. La FIFA a un droit de regard sur tout ce qui concerne les fédérations de football africain. De football africain, pardon. Donc, je disais, si, moi j'entends par là que tous les candidats ont dit qu'ils avaient les 8 parrainages de chaque côté. Donc, si la FIFA revient encore pour dire non, ayez les 4 parrainages, je pense qu'il ne doit pas avoir de problème. Ils doivent accepter, puisqu'ils ont déjà accepté même les 4. Donc, du coup, ils acceptent. Moi, et puis, un point, je trouve que la FIFA tourne beaucoup dans cette histoire. Moi, ma proposition, c'est quoi? On a 3 grosses pointures, 3 gros candidats. Didier Drogba, Idriss Diallo et Souri Diabaté. On arrête ces histoires de tests, parrainage, tout. On dit, OK, les 3 bonnes élections tranquillement. Au lieu de parler des parrainages, l'on va venir, on prend les 3, on va aux élections pour quitter dans cette histoire de normalisation. Vous voyez un peu, plus ça dure, la dame elle est là et plus le football ivoirien n'avance pas. Hein? C'est pas joli à voir. Nous sommes un grand pays de football. On doit aller de l'avant. D'accord. Voilà. Merci beaucoup, M. Niaba. Voilà. Donc j'ai entendu certains intervenants, d'autres ont dit, bon, il y a toujours de l'injustice, c'est comme ça, et d'autres disent, allons aux élections pour décider. Mais je pense que la meilleure des solutions, ce serait que la FIFA nomme en même temps le président de la Fédération ivoirienne de football. Oula, pas tant que ça. On serait plus tranquille. Parce que, à la vérité, c'est à ça que ça ressemble. Puisque les présidents des clubs sont allés en Assemblée générale. Ils ont voté les tests. Et la FIFA vient remettre les tests en cause. Et on dit non, il faut changer vos tests pour aller aux élections. Mais la FIFA, pour nous faciliter la tâche, pour éviter qu'on dure dans cette affaire, elle peut nommer le président de la Fédération ivoirienne de football. Parce que le débat qui se pose, l'autre débat qui se pose... Elle a fait actuellement avec le comité de normalisation. Bon, d'accord. L'autre débat qui se pose, on dit les clubs de Ligue 1 ont formé une dictature, un royaume qui contrôle et qui monopolise le football ivoirien en termes de choisir le président de la fédération. Je rappelle qu'ils sont 14 sur 81. Ils sont peut-être tout au plus, ils répondent tout au plus 15% de l'électorat. 15% de l'électorat. Je veux dire, à l'Assemblée générale, les clubs de D2 et de D3 et les groupements d'intérêt auraient pu imposer, eux, leur volonté aux clubs de Ligue 1, qui ne sont que 14. Puisque là-bas, il n'y a pas de quota. Ils ne sont pas nombreux. Ils ne sont pas nombreux du tout. Deuxièmement, lequel des membres actifs de l'association qu'on appelle Fédération ivoirienne de football s'est plaint des nouveaux tests? Aucun. Ils sont tous d'accord. Ils sont sortis des 2 assemblées générales, vendredi et samedi, éreintés, épuisés, discussions, clans, groupes, débats, tranchés par les élections. Et au soir, ils ont dit non, il faut retourner à l'Assemblée générale. Tout le monde a qu'un candidat. Mais j'avoue que moi, ma petite intelligence est un peu choquée par tout ce que j'entends. Parce que ce que je savais, c'est qu'il y a une assemblée qui est souveraine, qui a décidé. La FIFA est force de proposition, elle n'impose rien du tout. Mais là, on se rend compte que la fêtière veut nous imposer un certain nombre d'éléments
Et certaines personnes sont d'accord avec les pratiques de la FIFA. On conteste, on dénonce ça ailleurs quand ça concerne les autres. Mais dès qu'on est concerné par ça au plan local, tout le monde applaudit. J'avoue que vraiment, comme je dis depuis Jean-Baptiste, je suis embêté. D'accord. On va prendre l'avis de M. Koné qui nous appelle d'Abengourou. Bonsoir M. Koné. Bonsoir Gilles. Comment allez-vous? Oui, ça va. Bonsoir à la grande team. Oui, bonsoir. Alors, comment vous réagissez face à la question LGT? Bon, vraiment, franchement, pour cette histoire de parrainage qui revient encore, moi je pense que d'abord, la FIFA n'est pas venue d'elle-même. Hein. Il faut aller jusqu'au départ par rapport à cette histoire d'élection. La FIFA n'est pas venue d'elle-même. C'est nous-mêmes qui avons écrit, on a appelé la FIFA. La FIFA est venue, la FIFA a vu qu'on se discutait à cause de certains critères. Voilà, au niveau du parrainage. Mais la FIFA a donné des directives au niveau du parrainage. Mais je me demande, est-ce que nos présidents des clubs même là, ils veulent qu'on sorte de ce problème-là? Hein? Si on veut réellement on quitte dans cette histoire de normalisation, on dit, je parle comme le président appelant. Tous les 3 candidats disent qu'ils ont les 8 parrainages. Maintenant, si on décide de diminuer, on diminue et puis on s'en va aux élections. C'est aux élections là, on verra qui est capable de diriger la fédération. Mais si on est là, on tourne, on dit parrainer, et il y a les candidats. Est-ce que la FIFA nous a dit qu'ils ont l'air? Si la FIFA a son propre candidat, mais arrivé aux élections là, il sera battu. Moi, non, il sera battu. Moi, je l'ai trouvé que nos présidents de club là, ils ne veulent pas quitter dans cette histoire. Donc pour vous, la faute incombe au président de club. C'est nos présidents de club accepter ce que la FIFA dit, et puis on va aux élections, et ils vont choisir leurs propres candidats, et puis on avance. Sinon, si on est dans cette histoire-là, on sera toujours en retard. D'accord. Voilà, c'est votre avis, on le respecte. D'accord. Merci beaucoup, M. Koné. Alors, sur la page Facebook de la 3, nous avons Blaise Kouassi qui écrit ceci. Non, pas du tout. Cette tempête occasionnée par l'élection à la présidence passera. Les acteurs amoureux de notre football reprendront les choses en main, tout simplement. Alors, après cette nouvelle suspension du processus, pensez-vous que le dialogue est définitivement rompu entre le CONOR et les présidents de club? Selon ce qu'on a compris du président du club de Gagnoa, il n'accepterait plus de se présenter à une assemblée générale pour pouvoir discuter d'un quelconque réaménagement, toilettage des textes. Jusque-là, je n'ai pas encore eu écho de nouvelles informations venant des clubs de Ligue 1 ou autres, mais je voudrais rebondir rapidement sur quelques interventions par rapport au président de club qui ferait blocus. Est-ce que nous sommes plus amoureux des clubs que les présidents de club eux-mêmes? Tout à l'heure, on a reçu un président de club qui nous disait combien de fois il dépensait. Je pense qu'ils sont assez intelligents, ils sont assez soucieux du football, de la situation et du football local pour pouvoir décider de ce qu'ils veulent pour eux. Je pense que leur destin est dans leurs mains et par rapport à la réaction des présidents de club, jusque-là, je pense que le débat est interrompu par rapport au président de club de Ligue 1. Bon, je dis, à la sortie de la fameuse réunion, il y avait beaucoup de colère dans les discours de certains présidents de clubs. On a entendu par exemple Youssou Diabaté, le président du Sporting Club de Gagnoa, qui n'avait pas l'air très content, mais je rappelle que lui en 2020, il a donné 2 parrainages, hein. Donc il peut un peu se mordre les doigts en ce moment. Ensuite, on a entendu le porte-parole des présidents de Détroit, L'Enfera, qui a fait une déclaration. Je dis, les premiers éléments sont qu'ils ne sont pas contents. Ils ont le sentiment d'avoir été floués, d'avoir été un peu ridiculisés par la FIFA et le comité de normalisation. Mais ça nous ramène à observer le jeu trouble du comité de normalisation. Vous recevez un courrier de la FIFA qui vous dit « Je souhaite qu'il y ait 4 parrainages pour l'élection à venir. Okay. » Vous posez le procès à la table à l'Assemblée générale. Les présidents des clubs disent non, on en veut 8. Puisque c'est un souhait. Puisque c'est un souhait. Donc vous laissez les travaux évoluer, on prend une décision, on a de nouveaux tests, et après, il semble, je ne confirme pas, il semble que c'est le comité de normalisation qui aurait écrit à la FIFA pour faire le point sur les derniers événements, qui amène donc la réaction de la FIFA. Je dis, je ne comprends pas. Pourquoi avoir laissé faire ça à l'Assemblée générale pour derrière tenir informer la FIFA sur l'évolution de la situation? Qu'est-ce qui
qu'est-ce qui motivait cela? Est-ce qu'il y a un agenda caché? Est-ce qu'il y a une volonté manifeste de provoquer un peu ce désordre, plus ou moins, pour maintenir la normalisation jusqu'à une certaine date dont tout le monde parle en ce moment? Et j'avoue que quand je regarde tout ça, ça me ramène encore à tout ce que je disais sur ce plateau en 2020 par rapport à la FIFA et tout ce que je dis depuis par rapport à ce comité de normalisation. D'accord, voilà. Jean-Philippe, on termine avec vous sur ça. Une chose, hein, vous ne pas dire 2 points. Tout à l'heure, dans le développement de Roger Stéphane, j'étais à 2 doigts de l'interrompre parce qu'il y a un élément qu'il a omis dans son développement, c'est qu'à cette Assemblée générale, la FIFA et la CAF étaient représentées. Donc ça veut dire que quand on se fait représenter dans une Assemblée, automatiquement, à l'issue de l'Assemblée, on a un rapport qui parvient. Et donc, même pendant les assises, ils auraient pu tout simplement contacter leur mandant du côté de la FIFA pour leur dire, écoutez, voilà ce que les clubs sont en train de décider, ou voilà ce que les clubs ont décidé. Et même la présidente du comité de normalisation aurait pu dire au club, bon, il y a eu la promotion de la FIFA, voici ce que vous avez voté. Écoutez, cette Assemblée générale, on va mettre une parenthèse concernant ce point. Nous allons repartir vers la FIFA pour leur signifier que vous avez décidé de repartir sur le parrainage à 8. Et nous allons revenir pour savoir s'ils étaient d'accord avec cela par rapport à leur proposition. Donc, je pense que c'était la meilleure des choses. On ne les laisse pas sortir, leur faisant croire que ces textes allaient être adoptés, puisque jusqu'à aujourd'hui, d'après les informations que j'ai eues, les présidents de club attendent toujours le procès verbal de cette Assemblée générale qui n'a pas encore été produit par le comité de normalisation. Ça, c'était sur le point concernant M. Roger Stéphane, mais je voulais dire à M. Adolphe, malheureusement, on n'a pas pu l'entendre. Moi, il y a un thème qui me dérange énormément quand on parle des différents candidats à cette élection présidentielle. Quand certains appellent, ou bien quand, je préfère rester sur le plateau, quand certains appellent, oui, M. Didier Drogba, il est ivoirien. Il faut dire un peu à nos téléspectateurs que dans cette élection, tous les candidats sont ivoiriens. C'est un terme qu'il faut essayer de retirer un peu de ce débat qui concerne quand même des hommes qui ont tous apporté au football ivoirien et qui estiment aujourd'hui qu'ils ont la capacité d'en apporter encore plus. Donc voilà, je pense que quand on mène tous ces débats, c'est pour qu'il y ait une véritable équité. Voilà, pour que tout le monde aille avec les mêmes chances. Si aujourd'hui la FIFA estime que les 4 parrainages, c'est le mode le plus équitable possible, ben, nous sommes d'accord. Maintenant, il faut convaincre les présidents de clubs, propriétaires de cette association, donc membres actifs, à accepter ce mode pour que le football ivoirien puisse être libéré de cette parenthèse qui ne cesse de s'élargir. Roger. Moi, j'attends juste la déclaration des différents candidats. Sori Diabaté, Idriss Diallo, Didier Drogba, que chacun fasse une déclaration pour nous dire quelle est sa position véritable par rapport aux questions évoquées par la FIFA. Ça nous permettra... Concernant les parrainages. Voilà, ça nous permettra d'avoir une idée exacte de qui est qui fait quoi, qui veut quoi, qui est... Je ne sais pas, mais ça nous permettra de comprendre toutes les questions que j'ai soulevées ce soir sur ce plateau. Moi, j'attends ça. Surtout concernant le nombre de parrainages ici à 4 par la FIFA. Sur la normalisation, les présidents du club n'avaient absolument rien dit. Les candidats n'avaient rien dit. Aujourd'hui encore, le processus électoral est suspendu, encore suspendu. Donc, j'attends la déclaration des différents candidats pour voir qu'est-ce qu'ils pensent réellement de cette situation. Ça nous permettra d'être situés sur tout ce qui se dit en ce moment sur cette élection. D'accord, merci beaucoup Roger Stéphane, merci Yellow, merci Jean-Philippe. C'est pas terminé. Restez avec nous, férus de sport. On va parler de l'Africa Sport qui pour l'instant roule au diesel.